Radio Bourcagneux, avec le duo des noms, c'est tous les jours à 17h, sur Sud Radio. Ça a beau être les fêtes, tout le monde n'est pas à la fête. On peut vous le dire, certains d'entre nous ont été convoqués par Monsieur le maire. Bon, on croyait que c'était pour l'arbre de Noël, la bûche, tout ça. Eh bien non. On a fait ceinture pour la bûche et même on a pris une remontée de bretelles. Le mieux, c'est que vous vous en rendiez compte par vous-même. Direction la mairie. Bon, alors, où c'est qu'il est, ce putain de truc-là? Où il est, ce... Madame la Miche! Madame la Miche! Ah! Vous m'avez appelé, monsieur le maire. Non, j'ai crié un nom au hasard et c'était le vôtre. Où il est, mon truc, là? Votre truc. Oui, le truc, là, où il y a des choses écrites dessus, là, pour les dates et les jours, tout ça, le truc, là. Votre agenda. Oui, où il est, mon agenda, là? C'est moi qui l'ai sur mon bureau, hein. Et pourquoi il est pas sur mon bureau, plutôt? Parce que vous savez jamais où vous mettez vos affaires. Bah, mais évidemment, et pourquoi je sais pas? C'est parce qu'on me les met ailleurs que là où je sais qu'elles sont. Si vous me les laissiez là où je sais où les trouver, je passerais pas mon temps à les chercher là où vous les avez mis. Ne vous énervez pas, monsieur le maire, vous allez tousser après. Non, je n'ai pas toussé. Et si vous voulez pas que je m'énerve, arrêtez de m'énerver. Vous voyez, je vous l'avais dit. Allez, vous m'énervez. Alors, si j'ai pas mon agenda là, comment je sais ce que j'ai à faire? Eh bien, vous me demandez. Bon, alors, je vous demande, Madame la Miche, j'ai quoi maintenant? Vous recevez des employés municipaux et Madame Marcassus. Bon, tout le monde est là? Oui, par qui vous voulez commencer? Je veux pas par le début. Geneviève Marcassus, ce sera plus vite terminé comme ça. Non, commencez plutôt par... Monsieur Péloy et Caparut du pôle technique de l'aménagement du territoire. Madame la Miche, on n'est pas à Versailles ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Bon, alors, Péloy, Caparut, savez pourquoi vous êtes ici? Et pour la prime de fin d'année. Ça m'étonnerait, ça. Hein? Et pour l'après de Noël. Oui, ça aussi, ça m'étonnerait. Et pour les jours de récupération de la RTT, hein? Et ça m'étonnerait, ça. Hein? Je sais pas, hein. Alors tais-toi, va, Péloy, si tu sais pas, tais-toi. Péloy, j'avais dit qu'il fallait arrêter de s'en prendre aux pigeons. Ah oui, mais monsieur le maire, oui. Le problème, oui, c'est qu'on est en présence d'une prolifération et qu'il y en a partout des pigeons. Hein. Ah oui. Ah oui. Et si on ne fait pas quelque chose pour empêcher ça, eh bien, ça va être profilé partout, et de plus en plus. Et ça devient un problème, hein, et de santé publique. Et sans compter que ça cague des fientes partout, ça. Hein. Et devant le café, hein, monsieur le maire, eh bien, j'ai compté rien que hier après-midi 327 fientes fraîches de pigeons. Hein. Ah oui, hein. Et sans compter les fientes sèches ou les fientes de mono. Hein. Excusez-le, il est con ce gosse. Là. On a autre chose à faire que compter les fientes des pigeons, William. Oui, non, il n'empêche, on peut calculer le nombre de pigeons en comptant leurs fientes. Il faut juste savoir combien un pigeon, ça fait de fientes en moyenne chaque jour, et diviser par le nombre de fois qu'on en trouve. Voilà. Et sans compter les moineaux qui sont plus petits et qui caguent des fientes en rapport. Hein. Et ça te sert à quoi de compter les fientes? Et bien, comme ça, on peut recenser le nombre de pigeons et on arrive à la conclusion qu'il y en a trop et qu'il faut le génocider en le chassant. Oui, mais c'est plus un village, c'est devenu un safari, couillon. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait une nouvelle victime de tous les pièges que tu poses. 22 blessés cette semaine. Enfin, une bonne nouvelle, t'as pas chopé un pigeon. Ils sont malins, les cons de pigeons. Hein. Ah, oui, oui. On dirait qu'ils le sentaient, oui. Il y a des endroits, quand vous n'êtes pas, ils y sont. Et si vous y êtes, ils y viennent pas. Hein. Oui, oui. Et les gendarmes, ils commencent à avoir des plaintes. On va bientôt me suspecter de vouloir me débarrasser de mes concitoyens. J'ai les rapports, là. Il y a un truc, c'est quoi, là, cette histoire de colle? Ça vient d'où, ça, cette idée, encore? Il est con, monsieur le maire, il fait n'importe quoi, ce gosse. Oh, ben non, mais parce que j'avais pensé qu'en mettant de la clue... De la clue? Oui. Les pigeons, oui. Ils viendraient se poser, et une fois posés étant, ils pourraient pas se décoller. Madame Souriguer, 87 ans, n'a pas pu non plus se décoller du banc. Alors, au bout de 3 jours, on a bien vu que c'était pas normal qu'il reste là. Surtout quand il a neigé et que les gosses sont allés lui mettre une carotte pour faire le nez. On a failli la perdre. On a dû la ramener à la maison de retraite avec le banc. Oui, mais au moins elle est assise. Péloy, tais-toi, tais-toi. L'écoutez pas, monsieur le maire, il est con, ce gosse. On continue avec le chien de monsieur Bidarou.
le petit Yorkshire, là, de M. Bidarou, le chien de concours qui a gagné les trucs de Miss France ou je sais pas quoi, là. Électrocuté. Un hot dog, tu en as fait. Du Yorkshire de M. Bidarou. Ah oui, oui, mais monsieur le maire, j'avais remarqué qu'il y en avait souvent des pichons qui se posaient sur la balustrade en fer de la passerelle. Et t'as pensé un seul instant qu'il allait y lever la patte? Qui, monsieur Bidalou? Non, son chien. Foudroyé sur place. Ah non, mais ça c'est le trifacé. Quoi, le trifacé? Ah oui, ça c'est le trifacé. Moi, une fois, eh bien, je l'ai pris, le trifacé, et ça m'avait fait fondre une branche de la lunette, couillon. Tais-toi, William. L'écoutez pas, il est con, ce gosse. Mais là, il faut laisser les pigeons maintenant, hein. Donc on arrête de tout, hein. Je te fais confiance. Stop. Monsieur le maire, je fais rentrer Madame Marcassus. Hein. Madame Geneviève Marcassus, intérimaire par alternance à l'office du tourisme. Ça va, madame la biche. C'est pas possible, ça, hein. Bonjour, votre bon maire. Oui. Bonjour, Madame Marcassus. Oh, et toi, le crétin des ânes, là, je t'ai rien demandé. Bon, mon maire, j'espère que vous n'allez pas me dire que vous allez me démissionner. Vous savez, je suis si pauvre que j'ai des enfants presque orphelins. Et bon, Geneviève, je vais pas y aller par quatre chemins, hein. J'ai un certain Bah, nombre- j'ai compris, là, j'ai compris. Je vais aller habiter dans une poubelle sale avec mes enfants et on dormira dans un carton mouillé, là. Non, mais je crois que j'ai fait... Oui, preuve. mes enfants, ils auront de l'impétigo et de la variole et du chorizo sur les bras et il leur poussera des dents de loup à force de manger des rats morts ou tout gelés. Hein. Non, Geneviève. Mais je serai obligé de vendre mon corps dans les caravanes, là, qui sont même bras de vin et de barbecue pour que je me substitue. Non, je ne. Oui, allez, adieu. Hein. Vous retrouverez le corps de mes enfants tout sec dévoré par les mythes pendant que je serai été me noyer sous l'eau. Monsieur le maire. Bien, monsieur le maire. Monsieur le maire, qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur le maire. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur le maire. Il s'est levé, il est rentré dans le placard. Monsieur le maire. Le maire. Monsieur le maire, tout va bien, monsieur le maire. Vous m'entendez? Sortez, monsieur le maire. Sortez, Monsieur le maire. Là, hein.